Kivouni et Michael Guénoun, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes respectivement fondateur de la marque Josh Noah et responsable du développement. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur la genèse finalement de ce projet, de votre société? C'est l'histoire de trois mousquetaires marseillais qui a démarré en 2013, quand il n'y avait pas énormément d'offres à destination des boutiques de vape. Et au vu de la demande du marché, on a décidé, avec mes deux associés, donc les deux cofondateurs de chez Josh Noah, de monter une structure grossiste pour essayer de répondre en moins de 24 heures à la demande des boutiques qui n'avaient pas capacité à pouvoir s'approvisionner en Chine. Aujourd'hui, vous diriez que le rôle du grossiste et son influence dans l'écosystème actuel, économique, c'est quoi? Être responsable, être de bons conseils, être surtout innovateur, avant-gardiste, savoir dénicher la marque qui va potentiellement être la marque montante de demain. Votre catalogue, il oriente énormément ce qu'on va trouver en boutique. Il oriente par conséquent également les modes de consommation. Comment vous appréhendez cela? Le top 5 fabricants, on va dire aujourd'hui, mettent sur le marché que des produits d'exception. Ils ont d'excellentes saveurs, ils ont un super design. Aujourd'hui, on ne parle plus à des fabricants chinois, on parle à des mastodontes qui ont des budgets de recherche et développement qui sont pharaoniques. Pour moi, en 2023 à 2025, on a majoritairement eu de la part des grandes marques comme Vaporesso, Oxva, Vopou, etc., que des produits d'exception. On va parler un peu des puffs maintenant. Elles ont été interdites récemment. Quel est votre avis sur ce produit et sur son interdiction également? Je pense que le produit il a eu son intérêt sur le marché. Il a fait découvrir la vape à beaucoup de personnes. Peut-être un peu trop vite. Un peu trop jeune peut-être? Peut-être un peu trop jeune aussi. Après, il y a un autre sujet aussi du point de vente, du contrôle de l'âge. Voilà, il y a une réflexion peut-être plus profonde à avoir. Toute la profession doit prendre quand même en exemple qu'on a eu chaud, qu'au niveau des pouvoirs publics, de l'image aussi de la vape, on a tous subi. Et on est tous sur la sellette à ce niveau-là. On s'en sort avec une loi qui permet de rendre ça raisonnable, plus écologique. Mais je pense qu'au global, toute la profession maintenant fait attention, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et pour terminer, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous craignez de la part des professionnels du secteur, de la part des politiques également? Si aujourd'hui on regarde en majorité l'aspect business et que forcément on donne accès à tous ces produits au marché, il y a un moment où on finira par y perdre. Parce que ces produits-là, aujourd'hui, c'est plus des produits qui permettent d'animer une cour de récréation plutôt que de sevrer des anciens fumeurs ou des fumeurs actuels en essayant de les amener vers une vape responsable. Si au final les acteurs se réveillent et se disent voilà, aujourd'hui il faut être beaucoup plus responsable sur le contrôle de l'âge, sur les produits aujourd'hui, mettre les bons affichages sur les étiquettes, bien faire les analyses sur les produits, bien respecter que vos produits n'aient pas de CMR, etc. Je pense au contraire qu'on ira vers le marché vers le haut. Et même les gens qui vont tenter du moins de passer à la vape, ils auront connaissance d'un marché bien plus responsable que ce qu'il a pu l'être dans le passé, même si je trouve qu'on s'est beaucoup professionnalisé depuis une bonne dizaine d'années. Merci beaucoup. Merci à vous.